My Lover, James Blunt sur France Bleu Azur. À bientôt 12h15. Couleur de Nice, des Alpes-Maritimes tous les week-ends entre midi et midi et demi. On s'intéresse vraiment de très près à notre patrimoine, à des personnalités aussi de notre terre azuréenne. Aujourd'hui, on va s'installer tranquillement dans une superbe commune, la ville d'Antibes. Avec vous, Valérie Billier. Bonjour. Et bonjour. Valérie, je rappelle que vous êtes guide conférencière à l'association des guides de France. Et ces communes, vous les connaissez évidemment par cœur. Vous nous les faites redécouvrir aussi chaque week-end sur France Bleu Azur. Antibes, donc vraiment un site magnifique. On a un peu l'impression d'être déconnecté quand même quand on se balade du côté d'Antibes. Oui, on est déconnecté et je vous propose de faire une flânerie dans cette ville d'Antibes. Je vous suis les yeux fermés. Voilà, parce que c'est toujours bien de prendre le temps de regarder ce qui nous ravit la vue. On est beau ce qu'on voit. Alors première étape, ce serait quoi par exemple? On commencerait par quoi? Le port de plaisance qui s'appelle le port Vauban. Ouais, il est célèbre d'ailleurs. Mais alors pour quelle raison est-ce qu'il est célèbre? Et oui, il est très célèbre. Tout simplement d'abord parce que c'est très très longtemps. C'est en 340 avant Jésus-Christ. C'est d'abord un petit comptoir commercial qui est utilisé par les Grecs. Et puis comme il est très bien placé, les Romains vont l'utiliser et puis ensuite les Phéniciens. Et puis jusqu'au milieu du XVIe siècle, Antibes va rester un petit port de pêche. Et c'est pour ça qu'il faut imaginer les choses. À cette époque, on peut voir des caravanes de mer qui ont utilisé le port. Alors les caravanes de mer, c'est du cabotage. Donc c'est un commerce de bateaux qui va d'un port à l'autre. Mmh. Et le nom, son nom, il fait référence à un personnage connu. Oui, notre cher général français, donc Vauban, qui était aussi bâtisseur de forteresses et qui nous confirme que, oui, c'est vraiment un endroit qu'il faut choisir puisque avant que le port existe, et d'ailleurs c'est pour ça que les Grecs et les Romains s'y installent, c'est une rade naturelle qu'on va appeler l'Anse Saint-Roch et elle va accueillir la flotte française et c'est vraiment l'endroit idéal pour le mouillage de cette flotte française. Dans la littérature aussi, je crois qu'on peut retrouver pas mal de références à la ville d'Antibes. Oui, on n'oublie pas donc notre écrivain français Guy de Maupassant qui va appeler son yacht le Bel Ami du roman qu'il aura écrit. Et il va donc avec son yacht le Bel Ami jeter l'ancre dans ce port Vauban. Et si vous avez la possibilité de lire le roman Sur l'eau de Guy de Maupassant, vous allez découvrir des pages où il va vous présenter Antibes ainsi que les 3 golfs qu'on peut faire quand on utilise un bateau à voile, Cannes, Juan-les-Pins et Nice. Et c'est un site stratégique aussi, cet endroit de la Côte d'Azur. Toujours parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a des hydravions qui vont se poser dans cette anse Saint-Roch. Et puis toujours pas assez bien placé. Donc on sait qu'entre 1926 et 1960, il est aussi devenu un port pétrolier parce qu'on a pu stocker du pétrole et donc des grandes enseignes comme Antar, Total et Shell avaient leurs entrepôts et puis les petites stations de service qui étaient aux alentours, elles venaient s'approvisionner. Alors c'est plus du tout l'utilité de ce port Vauban. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des yachts essentiellement finalement. Oui, alors oui, on a beaucoup de grands bateaux, on a des yachts, mais on a aussi des marins. Il y a aussi beaucoup de bateaux à voile qui sont installés dans ce port Vauban. Et puis on garde donc toujours depuis 340 avant Jésus-Christ. Il est toujours important ce lieu parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on va investir 135 millions d'euros pour complètement transformer ce port Vauban. Donc il a toute son importance aujourd'hui à Antibes. On a parlé en tous les cas de son histoire ce matin grâce à vous. Vous restez bien évidemment avec nous. Vous êtes guide conférencière Valérie Billier de l'association Guides de France. On va rester à Antibes avec vous dans quelques minutes. On va se poser quelques instants au musée Pablo Picasso, évidemment. À tout de suite. On est 3 cafés gourmands. On t'emmène sur France Bleu Azur et à 12h20 direction Antibes. L'association des guides de France avec nous dans ce rendez-vous sur France Bleu Azur le week-end. Aujourd'hui, Valérie Billier, vous êtes guide conférencière et vous nous parlez de la superbe ville d'Antibes. On a parlé rapidement et déjà bien en détail quand même de son histoire il y a quelques instants et notamment de l'importance du port Vauban. Tout autre chose maintenant avec vous, on va se poser au musée Pablo Picasso et là on est complètement hors du temps encore une fois à Antibes et
principalement dans ce musée Pablo Picasso qui se situe sur une place dont j'ai oublié le nom. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, c'est la place Marié-Jean. C'est ça. Vous pouvez y accéder par la rue du Bateau. Et pourquoi je vous parle de cet endroit-là, c'est qu'avant qu'il y ait le musée Pablo Picasso, c'est ici, sur cette place, que les Romains ils avaient choisi de construire leur castrum. Et on peut encore en voir un petit bout de ce castrum, c'est ce qu'on appelle le petit appareil. Vous verrez sur la façade du musée Pablo Picasso, il y a une ligne rouge de briques. Et c'est ça qui est un petit appareil. Et donc, le castrum, c'est un camp fortifié utilisé par les armées romaines pour protéger leur cantonnement. D'accord. Alors, ce site, cette place qui accueille finalement le musée Pablo Picasso, c'est dans le château Grimaldi, c'est ça ? Quand on dit, c'est la même chose en fait. Et oui, parce que le musée, il est intégré dans le château Grimaldi, qui donc abrite les œuvres de Pablo Picasso. Et puis la famille Grimaldi, elle va habiter et embellir ce château entre 1385 et 1608. Cette famille, elle est bien connue en Provence, et on sait qu'elle a des résidences entre les Baux-de-Provence et Monaco. Et on peut aussi, quand on dit que c'est vraiment un endroit stratégique, ce musée et ses alentours, on peut découvrir des tours sarrasines. Oui, parce que les Antibois, pour se protéger de l'incursion des Sarrasins, ils ont construit 2 tours sarrasines qui ont été construites donc entre le XIe et le XIIe siècle. Et donc la première, elle fait partie de l'enceinte du château. C'est là que vous voyez toujours le drapeau qui flotte, vous ne pouvez pas la manquer. Et puis l'autre, elle est juste en face de la cathédrale de l'Immaculée Conception. Des tours effectivement particulières. Alors pour découvrir par exemple ce site du musée Pablo Picasso, profiter d'une visite guidée au sens large d'Antibes et pourquoi pas au passage donc du musée, comment faire si on veut avoir affaire à vous ou vos camarades, Valérie ? Eh bien, tout simplement, vous mettez sur le site Guide de France, vous cherchez Valérie Billier et puis il y a une visite Antibes. Voilà, et je suis là pour vous faire la visite. Eh bien, un rendez-vous sera pris très prochainement. Comptez sur nous. Merci Valérie. Demain, vous serez à nos côtés aussi. Cette fois-ci, on sera de l'autre côté. On sera plus proche de la frontière de Monaco. On parlera de Villefranche-sur-Mer. Révisez vos fiches d'ici demain, Valérie. À demain matin. C'est sûr. À demain.